La jeunesse est prête à ce bouleversement radical que je prône. Mais ce bouleversement, le bouleversement que je prône, ce n'est pas quelque chose de violent. Non, 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 non. C'est un bouleversement dans la mentalité. Il faut que le jeune haïtien apprenne à aimer Haïti. On doit apprendre à vivre comme Haïtien. On doit cesser d'imiter les Américains. On n'est pas Américain. On n'est pas Européen. On est Haïtien. On est à la fois Africain et Européen. On vivra comme Africain et comme Européen. Pour nous autres, moi comme sénateur, mon plus grand combat c'est électrifier la Grand'Anse. On a besoin d'électricité pour pouvoir être un département plus ou moins développé. Vous vous souvenez qu'au début du XXe siècle, après la révolution bolchevique, Staline a décidé d'électrifier la Russie. Et la Russie est passée de l'époque féodale à une superpuissance grâce à l'électrification. Vous savez qu'en 2006, on avait atteint l'autosuffisance en tubercule ici de la Grand'Anse. Mais comme on n'a pas d'usine de transformation, il n'y a pas d'électricité, ça se perd. Ouais. Donc je crois, c'est cette aide dont je parle. Je parle de cette aide-là. Nous aider à électrifier la Grand'Anse, nous aider à construire des usines de transformation pour que, au lieu d'importer le riz des États-Unis ou ailleurs, on pourrait transformer ce qu'on a et offrir ça aux enfants à l'école ou en période de cyclone, de catastrophe naturelle. Nous devrions comprendre, nous autres Haïtiens, que l'aide internationale ne va pas nous aider à sortir de là où on est. Je n'ai aucun problème avec l'aide. On a besoin de l'aide. Mais une aide de qualité. C'est ça mon combat. Des gens qui puissent dire à l'ONU, je ne sais pas, au PNUD ou aux États-Unis, que oui, ou à la France ou à l'Europe, que oui, en Haïti, on a besoin d'aide. Mais une aide de qualité, une aide qui nous aidera à nous passer de l'aide dans 10 ou 15 ans. Je vous dis que oui, on a besoin d'une armée. Et on peut l'appeler comme on veut, une gendarmerie, mais on a besoin d'une force publique. Si maintenant des millions de touristes vont à Cuba, c'est parce que Cuba est stable. S'ils vont en République dominicaine, c'est parce que la République dominicaine a plus de 100 000 militaires et civils armés confondus qui sont là pour protéger la stabilité du pays. Oui, nous avons besoin d'une armée. Sinon, on n'aurait pas la ministre ici. On a eu 2 forces d'intervention en moins de 20 ans. Donc ça montre